Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite, je vais pas vous faire un petit maquillage, je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé en fait dans mon maquillage et puis vous dire un petit peu aussi ce que j'en pense. Ça changera un petit peu des tutos. Voilà, donc aujourd'hui, donc pour mon maquillage, j'ai utilisé toujours mes produits de Tata Harper. J'ai déjà terminé. J'ai terminé sur la gamme Tata Harper, mon coffret. Ça fait un mois en fait que j'utilise ces produits. Un gros mois, c'est un gros mois. J'ai terminé l'eau florale de Tata Harper. Donc c'est une eau florale en spray que j'ai beaucoup aimé. Bon, il me reste encore quelques coffrets, il n'y a pas de problème. J'ai terminé aussi mon sérum de Tata Harper. Le sérum qui se présente comme ça, qui était dans le coffret aussi. Il me reste le soin pour le visage. Il me reste aussi la petite. Je pensais que ce serait le produit qui partirait le plus vite. En fait, pas du tout. C'est la petite huile à utiliser juste avant d'utiliser tout le reste. Donc là, il m'en reste un quart, je dirais. Voilà. Un produit que j'aime bien aussi. Bon, bien sûr, il me reste le nettoyant pour le visage, mais celui-là, bon, je l'ai en full size, donc forcément, je ne l'ai pas encore utilisé, en fait, celui-là. Et il me reste encore un petit peu de masque, puisque j'utilise quand même pas mal de masques, donc voilà, c'est un produit qui me reste aussi. Je suis très contente de ces produits, je les aime beaucoup, je continue à les utiliser, aucun problème. Donc, j'ai utilisé mes petits soins. Après, au niveau de la base à paupières, j'ai utilisé comme base à paupières celle de chez Christian Dior qui se présente comme ça. Elle est un petit peu... elle est beige, vous voyez. Très très bien aussi, j'ai aucun souci avec ces produits, j'aime beaucoup, aucun problème. J'ai utilisé ensuite, donc pour les sourcils, j'ai utilisé mon crayon à sourcils de Dior qui se présente comme ça. Vraiment, je trouve très bien aussi, j'ai aucun problème non plus avec ce produit. Voilà, après ce que je fais, ce qu'il y a, c'est que moi j'aime bien les mines un tout petit peu plus fines. Vous voyez, celui de chez Clinique et celui-là de chez Dior. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aime les mines rétractables, parce qu'on n'a pas besoin de détailler et que les mines sont très fines et ça permet de bien pouvoir travailler le coin externe. Donc c'est vraiment pour cela que j'apprécie en fait ces petits crayons. Mais j'ai pas de souci avec le petit crayon de Dior, il est très bien, pas de problème. J'ai mis en fait sur la base à paupières ma petite base de chez Laura Mercier qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle ressemble d'ailleurs à celle de chez Clinique. En fait, elle est assez irisée. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, voilà, elle est très lumineuse et très irisée. Donc, enfin, elle est vraiment lumineuse, donc ça permet voilà, si vous mettez des fards mat, ça vous donne de la lumière et c'est vrai que c'est un produit que j'adore. Vous voyez, on voit bien, ça illumine bien, c'est magnifique. J'aime beaucoup aussi ce produit. J'adore ce produit. Voilà. Ensuite, pour le maquillage, j'ai utilisé une jolie palette qui va sortir, qui est sortie dans mon CFA. Il n'y en avait qu'une. Hein, donc une nouvelle palette de Too Faced qui est très très belle. Alors quand je l'ai vue en magasin, j'ai craqué. Je n'ai pas pu résister, avec des petits macarons dessus. Elle est vraiment magnifique. La Sugar Pop. Et dedans, vous avez vraiment des belles couleurs pour cet été en fait. Voilà, donc la très 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 jolie palette. Et donc moi, j'ai utilisé cette couleur qui est là et le marron qui est là. Et j'ai aussi utilisé la couleur prune qui est juste là. Donc très 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 belle palette. Vous avez la pigmentation est très bien. Hop, j'arrive pas, vous voyez. C'est très joli, très très beau. Vraiment, les couleurs sont très très belles. Bon, après, vous en avez d'autres dans d'autres marques. Hein. Mais bon, voilà,
j'ai encore craqué pour ces très très belles palettes de Too Faced. Je la trouve vraiment magnifique. Donc j'ai mis en coin interne la couleur pêche, en coin externe le marron qui est irisé. Et puis j'ai quand même mis un crayon base, une base à paupières de Marc Jacobs, un marron foncé. Voilà, un marron foncé que j'ai mis en base en fait pour bien intensifier le coin externe. Et donc un marron foncé, hein. Là c'est celui de Marc Jacobs, mais bon, il y en a d'autres. Et donc j'ai posé mon fard dessus, ce qui fait que la couleur est beaucoup plus intense. Et donc là, le marron, je l'ai mis juste en base sur la paupière mobile. Et j'ai posé le prune, là, ce prune qui est là, sur le creux de la paupière. Et j'ai remonté en fait la couleur. Et j'ai remonté la couleur avec le orangé. Voilà, donc j'aime bien ce petit maquillage. Et j'ai utilisé, sous la paupière, j'ai utilisé un violet qui se présente comme ça de Urban Decay. Et là, c'est le violet Enter. Moi, je l'ai mis juste dessous pour servir de base, parce que sinon, moi, les fards, ils tiennent pas du tout, comme j'ai les yeux qui coulent pas mal. Et donc, j'ai utilisé ce joli bleu qui est là. Vous voyez, voilà. Donc, je l'ai mis dessous. Voilà, je trouve ça très joli. Et comme en coin interne, j'ai appliqué juste là pour me faire une petite touche lumière. Là, j'ai utilisé ma petite palette de MAC. C'est une palette que j'ai constituée, hein, voilà, avec des fards neutres. Et là, moi, j'ai utilisé la couleur Nylon. Vraiment, c'est une couleur qui est magnifique. Je crois que ouais, il y a Nylon, il y a Chrome aussi qui est très très bien. C'est une couleur qui est vraiment très irisée. Voilà, vous voyez, elle est très très belle. Et c'est vrai qu'en touche lumière, même en highlighter, c'est une couleur qui est très très belle. Donc moi j'en ai mis en creux, juste là pour donner un peu de lumière. Bien sûr, j'ai mis un crayon noir, mon petit crayon noir. Là, j'ai pas utilisé Marc Jacobs, j'ai utilisé un crayon Kohl de Guerlain. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Il est vrai, ils sont très 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 bien ces petits crayons de Guerlain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits crayons de Guerlain, il n'y a aucun souci aussi. Pour le mascara, j'ai mon petit mascara de Sephora, je l'aime bien ce petit mascara. J'aime bien cette... Alors, oui, donc c'est un petit mascara que vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que ça allonge. Alors ça fait pas des cils volume, pas du tout, hein, mais j'aime bien son effet, ça les allonge. Et il est vraiment noir, donc j'aime bien, voilà. C'est un bon petit mascara, super sympa, j'aime beaucoup. Vraiment la brosse, c'est... Enfin, de toute façon, moi je suis très fan des petites brosses comme ça. Voilà pour le mascara. Pour les yeux, je crois que c'est tout. En anti-cerne, j'ai posé mon anti-cerne de chez MAC, le NW20, qui se présente comme ça. Je l'avais acheté il y a un petit moment aussi. Et si j'ai choisi entre celui-là et celui de chez NARS, je choisis celui de chez NARS parce que je le trouve un peu trop gras, celui-là. Et ouais, je suis pas très fan en fait, il est vraiment gras. Et alors peut-être qu'en hiver ça peut être pas mal, mais en été du coup ça fait briller, ça fait vraiment bien briller le contour de l'œil. Et ouais, j'essaie de le terminer quand même, mais je suis pas très fan. Voilà, sinon j'ai bien été obligée de poudrer le contour de l'œil avec ma petite poudre achetée. C'est un échantillon que l'on m'a offert chez Sephora. Ma poudre achetée de Make Up Forever. Donc ça permet de matifier le contour de l'œil. Moi j'aime pas quand ça brille. Donc la poudre achetée est très très bien, il n'y a aucun souci, je l'aime bien aussi. Et pour le visage, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé en fait comme fond de teint. J'ai utilisé aujourd'hui le fond de teint d'Estée Lauder. C'est une CC crème d'Estée Lauder que j'ai depuis l'année dernière aussi. Et en fait, c'est quand vous la sortez, vous voyez,
Quand vous la sortez, elle est comme ça, elle est un peu grise. Et en fait, quand vous l'étalez, elle prend en fait la couleur de votre peau. Et je la trouve vraiment, je la trouve super bien. Ouais, elle, elle unifie le teint sans trop charger. Il ne faut pas trop avoir d'imperfection parce que sinon ça couvre pas assez. Mais pour l'été, je trouve que c'est vraiment agréable et je l'aime bien. Et j'aime bien celle-là. Et puis j'ai bien aimé aussi celle de non pas Shuimura, celle de Sishendo qui était vraiment très très bien. Mais celle-là, elle est sympa, très très bien. J'aime beaucoup ce produit avec un SPF 10. Voilà, donc j'avais oublié de vous le dire. Et j'ai poudré le visage avec ma poudre de chez Dior. Et c'est la poudre numéro 30. Voilà, qui est parfaite en fait pour tout de suite. Hein, parce que j'ai le teint j'ai commencé à utiliser des autobronzants. Donc je suis un petit peu plus... J'ai le teint un peu plus allé. Donc elle est parfaite, nickel. Voilà. Et ensuite, pour le contouring, aujourd'hui j'ai appliqué c'est un nouveau produit qui vient de sortir de Vita Liberata. En fait, c'est une poudre minérale autobronzante. Donc, poudre minérale autobronzante qui se présente comme ça. Je l'ai trouvé chez Sephora. Et là, je m'en sers en fait pour faire mon contouring. Et donc, je m'en sers. Vous avez dedans un petit pinceau, un petit kabuki qui est très très bien, vraiment, il est super doux. Vraiment, rien que pour le kabuki, c'est génial. Il est vraiment... Et puis, vous pouvez, pour travailler en fait le contouring, il est parfait parce qu'il est un peu pointu en fait sur le dessus. Vous avez dedans la poudre minérale qui se présente comme ça. Alors, quand vous la testez, quand vous la sentez, elle sent très fort. Elle sent très fort le vinaigre. Elle sent vraiment fort le vinaigre. Et la première fois quand je l'ai senti, j'étais avec ma Sephorette, on s'est regardé, on a fait burk. Et vraiment l'odeur n'est pas agréable du tout. Mais heureusement, ça ne reste pas sur la peau. Donc j'ai dit, je vais quand même l'essayer parce que Vita Liberata, ce sont des produits de bonne qualité. Et j'ai dit, il n'y a pas de raison, je vais quand même essayer ce produit. Il y a deux teintes, faites attention. Moi j'ai pris la teinte la plus claire. Et je vais vous donner la teinte, c'est la teinte 01. Il y a deux teintes. Là, la plus claire, enfin, si vous avez... moi, j'ai une peau claire, vous voyez, ça donne vraiment de la couleur. Je vous conseille de faire attention quand même. Donc, j'ai la teinte 01 et ça suffit largement. Donc, je m'en suis servi pour faire le contouring, pour en mettre un petit peu ici. Et je m'en sers aussi pour... voilà, pour poudrer aussi... le cou, voilà, pour éviter les démarcations, voilà. Et donc c'est un autobronzant. Là, je l'utilise sur le maquillage, donc je suis pas sûre que l'effet autobronzant fera effet, mais je vais l'utiliser, je vous en reparlerai dans une de mes vidéos. Je vais l'utiliser comme ça seul pour voir un petit peu ce que ça, le jour où le dimanche je suis à la maison, donc je l'utiliserai comme ça sans rien pour voir vraiment s'il y a un bon effet autobronzant, s'il y a du résultat. Donc, mais pour l'instant, franchement, avec le maquillage, c'est nickel, j'aime bien. J'aime, super, très bon produit. Très bon produit, en plus avec le petit kabuki, c'est génial. Vous le trouvez sur le site de Sephora, ça doit être Vita Liberata, je crois qu'il y en a partout dans toutes les parfumeries, donc pas de souci. Comme blush, j'ai utilisé mon blush de Benefit. Je l'adore, j'adore ce produit. Très 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 joli produit. J'aime beaucoup. C'est un petit peu crème quand même, hein. Ah oui, c'est... voilà. C'est une très jolie couleur. Voilà, donc, et puis c'est assez discret, nickel. Voilà, donc de Benefit, mon petit blush, j'aime beaucoup les produits de Benefit, de plus en plus, je les aime bien. Donc chez Sephora, ils ont sorti de nouveaux crayons pour les lèvres, des petits crayons qui se présentent comme ça. Ils sont, vous voyez, c'est un petit format.
Donc vous voyez, ils sont plus petits que des crayons. Bon, celui-là, en plus j'ai taillé, mais ils sont assez petits. Mais je trouve ce format vraiment génial parce que, bon, moi, j'en utilise pas non plus tous les jours. Et ils sont assez crémeux. Ils marquent bien sur le contour des lèvres. Je vous le montre, vous voyez. Il est très joli. Et ils sont pas trop gras ni trop secs. Donc on peut même en fait s'en servir comme rouge à lèvres et après se mettre un petit gloss dessus. C'est parfait. Voilà, donc là c'est cette petite couleur qui est là. Et la teinte, c'est la teinte numéro 04. Oui, c'est la teinte numéro 04. Donc j'en ai mis sur le contour des lèvres. Et j'ai posé dessus alors j'ai posé en base une base pour les lèvres de Too Faced qui se présente comme ça. Donc dans mon Sephora, ça y est, il commence à sortir de plus en plus les produits de Too Faced et je suis super contente. Et donc là c'est le Lift, c'est le Lip Assurance demi-mat. En fait c'est une base pour les lèvres et anti-dessèchement parce que donc là j'ai utilisé le rouge à lèvres de Too Faced qui se présente comme ça et là c'est la teinte. Voilà. Donc j'ai acheté cette jolie couleur, elle est magnifique, j'aime beaucoup. C'est des rouges à lèvres mat, ils sont assez fluo, je trouve que pour l'été c'est très joli, j'aime beaucoup bronzer, alors c'est un truc de fou. Ils ont une très bonne tenue, par contre je trouve que ça assèche un petit peu trop les lèvres et l'effet, hier j'en avais mis et je trouvais que c'était pas très confortable en fait. Donc du coup la vendeuse m'a conseillé de prendre ce petit produit, c'est une petite base qui sert à hydrater en fait les lèvres avant de poser ce rouge à lèvres. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant ça n'a pas l'air de trop me déranger, donc c'est nickel. Mais j'ai quand même posé par-dessus un tout petit peu de gloss parce que moi j'ai un petit peu de mal quand même avec les rouges à lèvres trop mat. Et donc j'ai posé le petit gloss de Dior qui se présente comme ça. C'est juste pour, voilà, pour faire briller un peu les lèvres. Et, je donne un petit peu de couleur. Je préfère. Voilà, voilà tout ce que j'ai utilisé, c'est pas mal, hein, tout ce que j'ai utilisé sur mon visage aujourd'hui. Sinon pour le vernis à ongles, j'ai un joli vernis à ongles à vous montrer, il est magnifique. C'est des nouvelles teintes je crois, ouais, une nouvelle teinte, c'est la teinte 239 chez Dior. Il est clair, il n'est pas beige mais il est un petit peu rosé. Il est ouais, il est rosé, c'est un rose orangé. C'est quand même assez subtil. C'est une couleur qui est, c'est un rose qui tire un petit peu sur l'orange. C'est très joli comme couleur. La couleur 239. Voilà. Ben écoutez, voilà pour mon petit maquillage. Ben écoutez, j'espère qu'en tout cas qu'il vous plaira. Voilà, c'est très jolie palette. Une très jolie palette, de toute façon les palettes, ces petites palettes de Too Faced, elles sont juste magnifiques, hein. C'est un peu un bonheur. Là, ce petit rose là aussi, et le bleu aussi est magnifique, enfin tout est joli en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et bisous à tous.